Замерз на улице в лютый мороз. Ты дал согреться мне, Très когда bien, d'accord. все эти дамы. C'est du russe, c'est ça, Tout à c'est du fait. russe. T'as l'oreille, hein. Oui. Bravo. Pour accueillir Julia. Alors Julia, c'est donc des sorties insolites certes, mais c'est une façon également de proposer une redécouverte de notre patrimoine historique. Exactement. Alors c'est l'année franco-russe qui va se terminer au mois de mars. En tout cas, patrimoine culturel français et russe qui se mélangent. Alors par exemple, vous avez la nécropole royale de la basilique Saint-Denis qui va échanger avec la forteresse Paul et Pierre de Saint-Pétersbourg. Vous avez la maison de Georges Sand à Nohant avec la maison de Tolstoï de Moscou. Enfin, vous voyez, il s'est déjà passé, il va se passer beaucoup de choses. Moi, ce matin, je vous propose 2 visites pour le prix d'une. D'abord à Champs-sur-Marne, en région parisienne, et ensuite dans la basilique Saint-Denis. Alors très brièvement, ces 2 monuments ont en commun une manifestation qui revient à chaque vacances scolaires qui s'appelle Contes et Histoire. C'est le Centre des Monuments Nationaux qui propose des visites, des ateliers, des contes, des choses rythmées. Il se passe plein de choses pour les enfants pour redécouvrir le patrimoine de ces monuments nationaux. Alors là, évidemment, tout est autour de la thématique du Noël russe. On est allé découvrir ces 2 monuments au pays des tsars, au pays des contes et des histoires. Regardez. On a fait déjà plusieurs échanges avec nos amis moscovites. Il y a une exposition de vaisselle, de vaisselle russe qui a appartenu à Catherine II de Russie. Plus d'une centaine de pièces spécifiques à des manufactures comme la manufacture de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, on a la surprise d'apprendre que nous dressons notre table à la russe, avec une assiette, des couverts et des verres devant nous. À la cour de Louis XV, on appelle le serviteur, on se fait servir un verre, on rend le verre et on n'a pas de verre devant soi. Pour Contes et Histoire, on a des visites théâtralisées autour de cette thématique russe, du Noël russe. On fait visiter cette salle, mais on fait visiter aussi toutes les autres salles du château dans lesquelles nous avons installé des sapins, des costumes qui ont été exposés au manoir de Kuskovo et qui n'étaient pas exposés chez nous. Et on a des ateliers autour des traditions russes. Lorsque vous entrez dans le grand salon du château, là où les grandes personnes dansaient à l'époque des bals costumés, on a un merveilleux sapin. Il a d'énormes boules en forme de cône. On dirait des cristaux géants. Donc les petites filles, elles s'imaginent que la Reine des Neiges est cachée derrière. Et ensuite, une autre façon d'entrevoir la Russie à travers des petits ateliers où on peut créer des photophores, des cartes de vœux. On a des belles images de la belle Russie. Il y a une grande part de créativité pour les enfants avec une base de matière russe. Cette année, à la basilique de Saint-Denis, nous avons organisé une exposition sur le thème des Romanov. Donc, il y a un partenariat entre la nécropole de Saint-Pétersbourg avec la basilique de Saint-Denis qui accueille la nécropole des rois de France. Nous proposons des ateliers pour les enfants, une déambulation à la découverte de la légende de Saint-Denis, pourquoi les rois de France sont-ils enterrés ici, et ensuite on arrive à la partie découverte de l'exposition sur le thème des Romanov. Les enfants seront amenés à réaliser, à décorer avec des petits sequins, avec des feutres, des petits galons dorés, les fameuses matriochkas. C'est un public qui est évidemment très attentif, extrêmement à l'écoute. C'était l'occasion de leur faire découvrir les rapprochements qu'il y a pu avoir entre la France et la Russie dès l'époque du Moyen-Âge. Découvrant des choses assez incroyables, c'est bien ça pour les enfants. Jusqu'au 7. Exactement, jusqu'au 7 janvier. Mais Contes et Histoire revient à chaque vacances scolaires. Et l'année franco-russe, c'est jusqu'à mi-mars. Merci beaucoup Julia.